d'abord, avant de commencer avec les différents styles de mascara, pourquoi est-ce qu'on porte du mascara? Évidemment que ça va venir ouvrir le regard, donner un regard qui va être plus lumineux aussi. Comme qu'on voit, chaque style vient définir la forme de l'œil, donc un œil qui va être plus allongé, un œil qui va être plus ouvert aussi. Le mascara permet de donner aussi un petit punch à la couleur de l'œil, donc évidemment qu'on ait les yeux verts, les yeux bleus, les yeux bruns, peu importe, tout fonctionne. Ça va donner comme une petite brillance à l'œil, c'est vraiment intéressant. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on peut créer vraiment différents looks avec le mascara, soit un look qui va être plus naturel, soit un look qui va être plus intense, qui va être plus un look un petit peu plus smoky aussi si on veut. Donc, c'est super, super intéressant de jouer avec les différents mascaras. On commence tout de suite avec le premier mascara. Le premier mascara que je vous présente aujourd'hui, c'est de chez L'Oréal, qui est le Voluminous Carbon Black. C'est pas tant le nom que je veux qu'on retienne ici, mais plutôt comment est-ce que la brosse est faite. Donc, c'est une brosse qui est très, très dense, qui va avoir les petits poils qui vont être courts, mais qui vont être très, très collés. Ce qui fait que ça donne une brosse qui est quand même assez rigide au toucher. C'est une formule aussi assez intéressante, c'est une formule que j'appelle qui est mouillée. Donc, c'est quelque chose qu'on peut travailler longtemps puisque ça ne sèche pas vite. Par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire attention, c'est que ça peut vraiment donner beaucoup de produits sur le cil, ce qui peut rendre le cil un peu plus lourd, un peu plus épais aussi. Ça va dépendre du look que vous désirez. C'est sûr que moi, présentement, c'est ça que je porte aujourd'hui. J'ai vraiment fait super attention. J'ai donné une petite couche pour avoir un petit regard qui va être plus naturel. Évidemment qu'avec cela ici, vu que c'est une brosse qui est très dense, qui va vous donner beaucoup de volume, on peut aller chercher un cil qui va être très dramatique. Donc, c'est comme vous voulez. C'est super intéressant comme produit puisqu'on peut avoir différents looks avec. Mais comme que je vous dis, il faut faire attention parce que c'est un produit qui ne sèche pas vite. Donc, il va vraiment donner beaucoup de couches au cil. Ça peut faire quelques grumeaux des fois quand on ne fait pas attention, quelques petits paquets de cils. Donc, vraiment intéressant, mais encore une fois, il faut vraiment le travailler délicatement, faire attention à ce qu'on fait pour vraiment venir donner plusieurs coups de brosse. On se retrouve avec un œil qui va être très, très noir. Le prochain produit que je vous présente, ou en fait le prochain style de mascara que je vous présente, que je devrais dire, c'est un mascara, encore une fois, de chez L'Oréal, qui est le L'Oréal Collagène. C'est une brosse qui est très volumisante, encore une fois, mais qui sera moins dense. Donc, les petits poils ici sont un petit peu plus longs, un petit peu plus séparés aussi, donc moins collés ensemble. C'est un regard qui va être plus naturel un petit peu. C'est un regard qui va contenir beaucoup de volume, mais qui va être un peu plus naturel, qui sera moins prononcé, moins intense, donc un petit peu moins foncé aussi. C'est une formule qui sèche un peu plus rapidement que l'autre. Donc, moi, personnellement, c'est quelque chose que je préfère puisque je peux le travailler longtemps sans vraiment avoir une grosse couche de mascara puis un cil qui va paraître vraiment épais, qui va paraître un peu plus lourd. Donc, c'est une formule que j'aime bien. C'est une formule qui sèche plus vite, donc évidemment qu'il faut le travailler un petit peu plus vite. C'est une formule aussi qui sèche vite, donc évidemment, il faut le changer un peu plus rapidement parce que c'est un tube qui sèche un peu plus vite, mais je crois que ça vaut la peine puisque justement, comme que je vous ai dit, je peux le travailler un peu plus sans vraiment venir mettre une couche qui va être épaisse sur le cil, qui va vraiment faire un cil qui va être plus épais. Donc pourquoi pas, c'est quelque chose que j'aime bien moi ici comme style de mascara. Le prochain type de mascara que je vous présente, c'est une brosse qui est très intéressante. C'est le Dior Show Iconic Overcurl, qui est une brosse courbée comme que vous voyez ici. C'est une brosse qui est très très dense aussi. Les petits poils sont courts, les petits poils sont rapprochés, sont très très collés. C'est une brosse qui donne un volume exceptionnel. Ça fait vraiment un éventail de cils. C'est vraiment vraiment beau comme effet. C'est une brosse aussi qui va avoir une petite courbe, donc qui va vraiment créer un effet courbé aux cils aussi. Évidemment que tout le monde veut ça. C'est une brosse qui est exceptionnelle. Le petit bémol, c'est la formule du mascara qui est assez asséchante malheureusement. C'est un mascara qu'il faut travailler très rapidement parce que ça sèche rapidement. C'est un tube aussi qui ne dure pas longtemps parce qu'évidemment, c'est une formule qui sèche très vite. Évidemment que ça va être le fun parce que ça ne fera pas une grosse couche sur le cil puisqu'il sèche rapidement. On peut le travailler un petit peu plus, mais il faut quand même faire ça vite. Sauf que par exemple, c'est quelque chose qui est super pratique. Ça va avoir un regard qui va avoir beaucoup de volume et qui va avoir un cil qui va garder une belle courbe aussi. Parce que c'est pas toujours évident. Quand on a une formule qui est plus mouillée, le cil a tendance à aller plus droit. Quand on a une formule qui est un peu plus sèche, on peut vraiment garder une belle courbe, on peut courber les cils, puis vraiment venir donner une belle courbe aux cils et que ça va rester toute la journée. Donc c'est ça qui est pratique avec un petit manche comme ça, une petite brosse qui va être courbée. Le dernier type de mascara que je vous présente aujourd'hui, c'est une brosse qui est faite en silicone. Comme qu'on peut voir ici, ça ici, c'est un échantillon que j'ai eu de chez Bare Minerals, qui est le Lash Domination. Les brosses en silicone comme ça, je les ai essayées. J'ai essayé plusieurs sortes. J'ai vraiment voulu les aimer.
C'est quelque chose avec quoi j'ai beaucoup de difficultés. Oui, c'est une brosse qui va donner beaucoup de volume parce que moi, qu'est-ce que je recherche, c'est avoir du volume. Par exemple, je trouve que même si ça va donner un beau volume, oui, ça va vraiment venir faire des petits paquets de cils. Les autres brosses que je vous ai présentées, qui étaient plus denses, qui étaient faites en petits poils normal, si on veut, ça vient vraiment séparer chaque cil, donc vraiment faire un beau volume, un bel éventail de cils. Celle-là ici, avec une brosse en silicone, je trouve que ça fait des petits paquets de cils. Donc moi, personnellement, c'est pas ce que je recherche, c'est pas ce que je préfère. Par exemple, avec une brosse comme ça ici qui est en silicone, qu'est-ce qui peut être pratique, c'est avoir un petit look qui va être plus naturel. Parce qu'avec ça ici, oui, je vais avoir un certain volume, mais par exemple, qu'est-ce que je vais venir chercher avec une brosse en silicone, c'est beaucoup de longueur aussi. Donc, ça peut être pratique pour un petit look qui va être plus naturel, puisque c'est pas quelque chose qui va donner un regard qui va être intense, c'est pas quelque chose qui va vraiment venir enrober le cil extrêmement. C'est quelque chose qui va être plus discret aussi. Donc, si vous voulez un petit look plus naturel, je vous conseille peut-être une petite brosse en silicone qui va donner un cil qui va être moins enrobé, qui va avoir l'air un peu plus léger, un peu plus naturel en fait. Et pour terminer la vidéo, je vous présente des petits trucs sur comment appliquer le mascara. Premièrement, c'est le truc qui est super important à faire. On commence par la racine du cil, jamais par la pointe. Donc, on vient chercher chaque cil à la racine pour vraiment bien séparer chaque petit cil pour avoir un volume qui va être phénoménal, un volume qui va être optimal même. Puis après, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on vient monter le produit jusqu'à la pointe. Rendu là, ça va être important de venir noircir la pointe pour avoir une longueur maximale, donc un cil qui va paraître extrêmement long. Moi, qu'est-ce que je fais en plus, c'est que je viens chercher derrière le cil pour être sûr que la pointe soit extrêmement noire. Troisième petit truc, après ça, qu'est-ce que je fais, c'est que je viens m'assurer que chaque cil dans le coin inférieur et le coin extérieur soit noirci aussi pour venir donner une belle forme à l'œil, un œil qui va être un peu plus allongé aussi. Donc, c'est des petits trucs comme ça que je vous dis. C'est des choses qui sont à essayer. C'est super intéressant. Vous allez voir, ça donne vraiment un beau regard. Donc, on se laisse là-dessus. Si vous voulez, vous pouvez laisser des petits commentaires en bas sur les sortes de mascara que vous préférez, sur les petits trucs aussi que vous avez quand vous appliquez votre mascara. Ça va me faire plaisir de vous lire. Bye bye!